Bonjour, bonjour. Ah, bonjour de la batte. Et alors, ce ski? Très bien, je vous remercie, le dentu. Et vous, vous allez bien? Comme un lundi. Ah, elle est pas mal, celle-là. Ah, j'aime bien. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 29 juillet 2024, il est 8h05. On va faire un point sur, bien évidemment, le Bitcoin qui pump, les news et surtout les altcoins. Il y a du très très lourd, on a un Bitcoin qui pousse très fort. Allez, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre avec le ratio long-short qui est cette fois-ci un peu plus du côté des shorts. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui sont en train de shorter actuellement que de personnes qui sont en train de long. Et ça, c'est bien, ça permet au Bitcoin de continuer de pousser. Vous le savez, le Bitcoin va toujours dans le sens contraire de ce que la majorité fait. Et du côté de la map de liquidité, vous le voyez, on commence à grappiller. Ça y est, ici, on commence à rentrer dans les liquidités qui se trouvent au nord. Donc là, on commence à grappiller doucement ce qui commence à se passer aux alentours des 70 000 $. Et si on continue dans cette direction, je rappelle qu'aux 72 000, entre 72 et combien? Et environ 80 000 $, c'est-à-dire entre 72 et 78 000 $, on a vraiment des grosses liquidités à venir chercher. Donc ça risque d'être extrêmement intéressant de voir ce qui se passe au nord. Et nous, de toute façon, sur le Bitcoin, on avait vu qu'il y avait des patterns chartistes très bullish qui pouvaient nous emmener à 80 000 $. On va regarder bien évidemment ça après dans la vidéo. Du côté du calendrier macroéconomique de la semaine, on va avoir demain la confiance des consommateurs, le rapport JOLTS, et on va avoir mercredi la création d'emplois non agricoles, stock de pétrole brut, communiqué du FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la conférence de presse du FOMC. Donc là, mercredi, grosse journée, il faudra bien évidemment surveiller tout ça de très très près. Bref, on aura le temps de revenir sur ce calendrier économique dans les prochains jours. Du côté des news, bon, pas grand chose hier, hein. On a Crypto Détente qui nous pousse effectivement ce graphique en montrant la cyclicité du Bitcoin. À chaque fois, on voit qu'il y a plus ou moins 500 jours dans une phase pré-bull run et il y a plus ou moins 500 jours dans une phase de bull run avant d'arriver vers le bear market. Et à chaque fois, on retrouve à peu près cette phase-là. Regardez ça. On a un pré-bull run ici, puis derrière un vrai bull run. Ici, pré-bull run, vrai bull run, pré-bull run. Peut-être 2024, vrai bull run. En tout cas, a priori, c'est ce qui pourrait nous attendre si on suit cette cyclicité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais effectivement, c'est vrai que jusqu'à présent, ça a plutôt bien fonctionné. C'est extrêmement intéressant de regarder ça. C'est pas parce qu'il s'est passé ça dans le passé que c'est exactement ce qui va se passer dans le futur, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même bien intéressant à suivre. Du côté des news, on a aussi la sénatrice américaine Cynthia Lummis qui a officiellement proposé un projet de loi visant à créer une réserve stratégique de Bitcoin et a acheté 1 million de Bitcoin, soit une valeur de 68 milliards de dollars. Donc c'est quand même extrêmement bullish toutes ces informations qu'on a à propos du Bitcoin et justement c'est pour ça qu'on a un Bitcoin qui pousse. Allez, sans plus attendre, on va regarder ça, mais je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et analyses et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on continue donc l'analyse technique et on rentre justement dans ce que nous propose notre Bitcoin. Donc là, on va faire déjà un point rapidement hebdomadaire et regardez, la semaine qui vient de se terminer a de nouveau clôturé sous le bull flag. Je rappelle qu'il fallait absolument casser cette ligne qui est ici. Malheureusement, la semaine qui vient de se terminer a clôturé pile poil dessus. Mais là, vous le voyez, cette semaine, on est potentiellement en train de tenter la cassure. Alors encore une fois, ne crions pas victoire. Vous le savez, la semaine dernière, on a aussi fait ce genre de feinte. On a fait comme si on allait breaker, mais au final, on n'a pas breaké. Je rappelle que la semaine dernière, à un moment donné, on a été chercher les 69 485. Donc au final, du coup, vous le voyez, là, on a été chercher ce niveau clé. On n'a pas réussi à le breaker. Et là, cette semaine, on pousse. On se trouve actuellement à 69 700 $. Donc ça, c'est très intéressant. Et regardez ce que nous propose notre Bitcoin. Alors, il faut voir que hier, en réalité, on a fait une minuscule cassure de notre niveau clé. Souvenez-vous, je vous avais parlé que là, on était dans un triangle, ici. Vous le voyez, on avait un triangle de compression. Et donc, il fallait absolument casser d'un côté ou de l'autre. Mais on savait que ce triangle n'allait pas durer très longtemps. Vous le voyez ici, c'est ce qu'on avait vu hier matin. Et donc au final, on a cassé ce triangle par le haut. Alors c'est une toute petite cassure, hein, donc à prendre avec des pincettes. C'est une toute petite cassure, mais il faut bien voir que effectivement,
ça, cette cassure qui est là, c'est une cassure de la ligne de tendance baissière. On a clôturé juste un tout petit peu, vraiment 1 millimètre au-dessus de cette ligne, donc qui permet de valider, en tout cas en vue jour, le bull flag. Attention, hein, je rappelle que ce bull flag est tout de même en vue hebdomadaire, donc il faut absolument clôturer une semaine au-dessus pour qu'on soit tiré d'affaire. Mais là, en tout cas, pour l'instant, en vue jour, on a fait une toute petite clôture au-dessus, donc c'est un bon début, on va dire. On tente aujourd'hui de casser les 69 005, et vous le voyez, on a été chercher ma zone de résistance de façon ultra chirurgicale. Alors, regardez ça, regardez comment c'est chirurgical cette mèche. Je zoome. Regardez, cette mèche est venue toucher au millimètre près, ici, vous le voyez, la zone de résistance des 69 809. Donc ça, c'est une première résistance. On sait que là, le Bitcoin est dans une double figure chartiste bullish. Souvenez-vous, on avait cette épaule, tête, épaule inversée. On avait aussi la tasse avec la petite anse sur le côté qui n'est pas encore validée, même si on tente de la valider. Mais je rappelle que pour valider cette tasse et anse, il faut absolument clôturer une journée au-dessus des 68 594 $. Donc là, pour l'instant, on est en train de valider. Vous le voyez, on est un petit peu au-dessus. Mais là, cette fois-ci, vu que je suis en vue jour, il va falloir clôturer une journée au-dessus de ce niveau clé, ce qui permettrait de valider cette tasse séance et d'aller chercher, pourquoi pas, la target théorique de cette figure qui se trouve aux 81 000 $. Donc là, en tout cas, vous le savez, il y a 2 grosses résistances qu'il va falloir breaker, 3 même d'ailleurs. Donc la fameuse qui est en train de nous bloquer actuellement, les 69 809. On a les 70 210. On a aussi ici, vous le voyez, la zone des 71 433 avant d'aller chercher l'ancien ATH ici à 73 800 $. Et effectivement, si on break ces niveaux clés, on partirait de nouveau en price discovery, c'est-à-dire une zone jamais atteinte pour former justement un nouvel ATH. Mais là, du côté du Bitcoin, ça pousse très fort. Donc là, c'est vraiment intéressant et on croise vraiment les doigts pour que cette tasse séance arrive à se valider pour qu'on puisse aller chercher des points beaucoup plus hauts. Du côté de la vue 4 heures, regardez ça. On a un Bitcoin qui a breaké tout sur son passage. Souvenez-vous, il avait réintégré ici l'ancien range, tac. Donc ça, on le sait, quand c'est une réintégration du range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range, voire même tenter sa cassure. C'est ce qu'il a fait. Il est revenu retester la trendline haussière, vous le voyez ici. Retest de la trendline, rebond dessus, boum, on casse le range par le haut, ça c'est bullish. On casse par le haut, on casse la résistance, regardez en vue 4 heures, la résistance des 69 005 est acquise, elle se transforme en support, donc là attention, ça augmente fortement les probabilités de revenir rechercher ces fameux 69 005. On a breaké cette résistance, on va revenir la retester, c'est inévitable, donc attendez-vous à un retour à 69 005. Par contre, si on arrive à rebondir dessus, alors oui, ça ce serait plutôt bullish pour aller chercher les 70 210, voire même des points beaucoup plus hauts. En tout cas, là, du côté du Bitcoin, on prend vraiment une très très belle direction. Et ce qui serait génial, c'est vraiment d'arriver à valider ce bull flag. Vous le voyez ici, on a bien compris que ce bull flag pouvait nous emmener très très haut du côté du Bitcoin. Donc on croise vraiment les doigts pour valider ce pattern. Et regardez, je clôture sur le Bitcoin avec ici ce momentum MACD qui a 2 doigts de terminer son momentum bear pour qu'on soit contrôlé par un momentum bullish. On a ici le cross bull qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, c'est-à-dire que là le trait bleu pourrait passer au-dessus du trait orange, et là dans ce cas-là effectivement on partirait en cross bull pour avoir un momentum contrôlé par les bulls. Donc effectivement ça pourrait être très 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 intéressant à surveiller dans les prochaines semaines du côté de notre Bitcoin. Allez, l'Ethereum, on va regarder ce que nous fait notre Ethereum. Hop, je me mets comme ceci, voilà, parfait. Avant de rentrer dans les détails, je rappelle bien évidemment que pour suivre toutes mes actualités crypto, n'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo, ça vous permet de recevoir mes alertes, mes actualités crypto et tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et je rappelle aussi que dans le club Lexa Rocket, je vous fais encore plus d'analyses techniques que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. On a vu hier une jolie petite pépite, le Lina, on a vu le PP, on a vu le Pendle, bref, le CKB, le Tao, l'Injective, bref, toutes vos crypto-monnaies sont analysées de façon très régulière dans le club Lexa Rocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on réintègre ici, on tente en tout cas de réintégrer l'ancien range. Vous le voyez ici, cette boîte qui est là. Ça, c'est l'ancien range. Donc, il faut impérativement clôturer la journée au-dessus des 3335 $. Si on fait ça, ce serait une très très bonne nouvelle. Je rappelle que la réintégration d'un range par le bas, et la but est d'aller chercher le haut du range. Donc, ça nous permettrait d'aller chercher ici les 3462.
voire même pourquoi pas aller chercher ici la résistance du dernier point haut à 3537 et puis pourquoi pas continuer de décoller, aller chercher le haut du range 3467 et puis là si on break ce niveau clé, alors oui, ce serait la porte des 4000 $ qui nous tend les bras du côté de l'Ethereum. Donc là ça commence à devenir extrêmement joli ce qu'on fait, on est peut-être en train de former ici un double bottom, pour ça on n'a pas le choix, il faudra breaker ici les 3537 $, donc vous l'avez compris, cette ligne qui est ici va être extrêmement importante à breaker. Il va clairement falloir surveiller ça de très près du côté de l'Ethereum. Ce qui est bien aussi du côté de l'Ethereum, c'est qu'on est en train de suivre une jolie petite trend bullish, vous le voyez. À chaque fois qu'on revient toucher cette ligne, on rebondit dessus, tac, on rebondit, on rebondit. C'est une trend haussière, tant qu'on est au-dessus de cette trend, il n'y a pas de souci particulier. La tendance est bel et bien bullish, donc là effectivement du côté de l'Ethereum, pour l'instant ce serait pas étonnant d'aller chercher ce haut du range, voire même aller chercher les 3600 $. En tout cas, ce sont les premières zones de résistance qui nous attendent si on continue de pousser. Je vais vous donner tout de même les prochaines résistances à aller chercher. Donc ici, comme je vous le disais tout à l'heure, le haut du range 3647. Puis après, on aura comme résistance 3711. Puis ici, la zone du haut de l'ancien range 3892. Voilà. Puis après, on aura les 4085 avant d'aller chercher les 4293 $. Donc là, du côté de l'Ethereum, ça pousse, c'est pas mal. On va regarder maintenant, bien évidemment, comme ce qu'on fait tous les jours, ce que nous propose notre crypto Solana. Oh là 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 là, incroyable. Le Solana qui est à 193 $. Regardez, il continue de pousser. Bon, bah ça, de toute façon, il n'y a pas de surprise, hein. Moi, c'est une crypto que j'analyse tous les jours dans ma chaîne YouTube. Et je vous ai dit qu'elle était complètement bullish, surtout qu'ici, on avait formé un joli bull flag. Donc là, effectivement, on savait que le Solana pouvait continuer de pump. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, vous le voyez. Il pousse, il va chercher la résistance des 191,83. Attention, c'est une résistance, on ne sait pas si on va breaker ou pas. Si on break cette résistance, ce serait pour prendre la direction des 197,82, puis ici des 204,98, avant d'aller chercher les 216, voire même les 230 $. Ce sont les prochaines targets à aller chercher du côté du Solana. Je rappelle que grâce à ce bull flag, effectivement, ça nous permet d'aller chercher des points beaucoup plus hauts. Maintenant, sur le Solana, il faut commencer à se méfier un petit peu tout de même, il faut le noter. Du côté du RSI, on monte, on est à 63. Bon, quoique, on a quand même de la marge. En général, ça commence à retracer, vous le voyez ici, quand on est à 85, voire même 90. Entre les 80 et les 90, déjà, dans tous les cas, il va falloir commencer à se poser des questions. Maintenant, ici, regardez, on avait formé en vue hebdomadaire un gigantesque biseau descendant, vous le voyez. Ce biseau ayant été breaké par le haut, dans ce cas-là, on savait, c'était un signal d'achat pour pump. Et on avait calculé ensemble que les targets de ce biseau descendant, c'était d'aller chercher les 204, voire même les 216 ou encore les 230 $. Donc effectivement, ce sont nos targets à aller chercher, très intéressant à surveiller. Et on est à deux doigts du côté du Solana de faire le cross bull. Regardez, on est peut-être en train de démarrer un momentum bull ici actuellement. Et on voit que le cross bull est à deux doigts de se faire. Avant de continuer, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Ça vous permet aussi de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas de vous inscrire, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, le trait bleu est en train de cross bull, c'est-à-dire que là, on est en train de passer au-dessus du trait orange. Alors attention, il faut clôturer une semaine au-dessus pour valider le cross bull. Mais là, ça y est, potentiellement, on pourrait avoir le momentum bear qui serait terminé pour amorcer un momentum bullish. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une très bonne nouvelle. On peut clairement voir un Solana aller chercher les 230 $, voire même des points plus hauts. Donc, si ce n'est pas les 230 $, ce sera les 249. Mais il faudra faire attention parce que un de ces deux niveaux, soit ici, soit les 249 sera un niveau de rejet pour entamer un retracement. Donc il faudra faire extrêmement attention quand on viendra chercher ces niveaux clés. Ce sera clairement des zones sur lesquelles on risque d'avoir une grosse prise de profit pour retracer derrière et revenir rechercher les 191 $. Donc il faudra faire très attention à ça du côté de la crypto Solana. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à plus tart dans le club Lexa Rocket pour d'autres vidéos. À plus tard, ciao ciao.